Bonjour à tous. Alors je sais que vous avez passé un petit peu comme beaucoup de Français sans doute une mauvaise nuit après le fiasco de Rome hier et de l'équipe de France. Oui, ce matin on a quitté Rome avec la gueule de bois, mais l'arrivée sur Londres et puis la vue de ce temple de Twickenham nous a redonné le sourire pour assister à ce superbe match qui est à venir. En tout cas, vous étiez très nombreux hier à suivre cette défaite historique de l'équipe de France à Rome. Alors pour ceux qui n'étaient pas devant leur poste, petite piqûre de rappel. Ce match s'enflamme un petit peu avec Mas. Bonner, Rougerie en sous-nombre. Il est bien allé fixer pour servir Vincent Clerc sur son aile. Clerc, le petit coup de pied à suivre. Il va plus vite. Il va marquer le premier essai, Vincent Clerc. Il n'avait jamais marqué contre l'Italie. On n'arrive pas à trouver des failles. Trinduc pour Bonner. Il a pris un espace, mais il n'y a pas de soutien. Il est isolé. Attention là. Trinduc qui va peut-être pouvoir faire la différence tout seul s'il passe les bras. Il trouve Morgan Parra sous le perche. Essai français sur un exploit de François Trinduc. Est-ce que c'est son premier essai à Morgan Parra en équipe de France? Canale pour Zani qui résiste. Intérieur, Benvenuti. Oh, il a oublié à hauteur son partenaire là, mais c'est Menzato joue dans le fermé. L'essai d'Andrea Masi. Et c'est justice pour ce joueur qui fait un match énorme. Et cette Italie-France est complètement relancée, mesdames et messieurs. On vous l'a dit, ça va mal cet après-midi pour les Bleus. Essai. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils ont souvent des temps forts qu'ils n'ont pas jusqu'à présent réussi à concrétiser. Mirko Bergamasco a laissé deux pénalités, mais là, sur cette magnifique action et du jeu même le côté fermé. Et derrière, Massi qui vient terminer avec sa puissance l'action italienne. C'est bien parti, écoutez, la clameur. Quel coup de tonnerre. La squadra azzurra à 5 minutes de la fin du match qui mène. Oh, que va dire Monsieur Laurent? C'est terminé. Exploit colossal de l'équipe d'Italie. C'est une victoire historique. Voilà, évidemment on débriefera en longueur tout à l'heure dans Stade 2. Sachez qu'aux côtés de Lionel Chamoulot, Julien Bonner sera présent sur le plateau et vous allez découvrir avec le classement et bien la seule équipe invaincue, on vous l'a dit, c'est l'Angleterre à égalité de points pour l'instant avec le Pays de Galles qui s'est imposé face à l'Irlande hier. Le Pays de Galles toujours en course, l'Irlande et la France sont décrochés et puis en bas de tableau, et bien l'Italie a sauvé son tournoi avec cette magnifique victoire historique face à l'équipe de France. Et il y a l'Écosse encore avec un 0 pointé au compteur. L'équipe d'Écosse, Fabien Galtier, qui défie cet après-midi l'Angleterre dans son jardin de Twickenham. L'Écosse reste sur 2 défaites à domicile et surtout l'Écosse ne s'est plus imposée ici depuis 28 ans. Est-ce que c'est mission impossible pour les Écossais? Ah, c'est presque mission impossible, mais ils ont la pression parce que les Italiens hier ont réussi à battre la France et donc ils sont les seuls à se diriger vers la cuillère de bois. En cas de défaite aujourd'hui, ils joueraient leur tournoi, c'est-à-dire la cuillère de bois chez eux à Édimbourg face à l'Italie. Donc ils vont sortir aussi un gros match. Alors l'enjeu est simple, hein, Fabien, cet après-midi, on l'a dit, les Écossais à tout prix éviter la cuillère de bois et puis l'Angleterre, un grand chelem, ce qui n'est plus arrivé depuis 2003, déjà une année de Coupe du Monde. Et sur ce qu'on a vu depuis le début du tournoi, on sent les Anglais capables de réaliser cet exploit. Ah, ils sont lancés, on les suit depuis le début du tournoi, ils sont lancés comme des frelons hein, et on voit mal les Écossais aujourd'hui les arrêter dans ce temple de Twickenham. Ils auront sûrement un match plus difficile la semaine prochaine en Irlande pour le grand chelem, mais là ils impressionnent et ils sont en confiance. Il y a des renards sur la pelouse de Twickenham et c'est un signe, je ne sais pas, en tout cas il y a une grosse ambiance comme souvent ici à Twickenham et vous découvrez les joueurs qui sont prêts à faire leur entrée dans cet antre magnifique où l'équipe de France s'est inclinée il y a 15 jours. L'Italie a reçu une leçon de rugby ici en début de tournoi. L'Écosse est à peu près du même niveau. À quel type de match peut-on s'attendre cet après-midi, Fabien? Je suis un peu inquiet pour les Écossais, on les a eu perdre chez eux face aux Irlandais il y a 15 jours et j'ai du mal à penser qu'ils puissent bousculer cette équipe anglaise, mais bon, c'est toujours un match particulier. Écosse-Angleterre, il y a une vieille histoire entre ces deux nations et les Écossais vont y lâcher cet après-midi. 127e Angleterre-Écosse de l'histoire. Cela fait un siècle que l'Écosse se déplace à Twickenham. Cela fait 28 ans que l'Écosse n'a pas réussi à s'imposer ici. 3 victoires seulement sur les 11 dernières années. Alors
Notre ami Andy Robinson, sélectionneur de cette équipe d'Écosse, qui déclarait pouvoir battre n'importe qui avant ce tournoi Destination. Il n'a plus beaucoup de temps, il n'a battu personne pour l'instant, Fabien, et il a décidé de faire des changements dans cette équipe. Alors c'est un petit peu surprenant, il a décidé de faire 4 changements avec le retour de Nathan Hines au poste de 3e ligne, de Lawson qui remplace Mike Blair à la mêlée, Hans Bro qui avait fait un bon début de tournoi revient au poste de 3/4 centre, et Danieli connaît sa première titularisation. Mais ce qui est surprenant, c'est le poste de demi d'ouverture, Fabien. Il a décidé de remettre Rory Jackson qui était passé complètement au travers face à l'Irlande, et de sortir Dan Parks qui lui avait fait une entrée tonitruante. Ouais, Dan Parks qui avait à demi-heure de la fin avec sa rentrée ramené les Écossais à hauteur des Irlandais, qui avaient failli sauver le match. Malheureusement, ça ne suffit pas pour le valoriser. Il redonne sa confiance au jeune Jackson. L'équipe d'Angleterre sort du tunnel et entre dans son jardin de Twickenham. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Si Andy Robinson cherche la bonne formule depuis le début du tournoi Destination, Martin Johnson, lui, il a son équipe. Il a quasiment joué avec le même 15 de départ depuis le début du tournoi, à l'exception du poste de pilier gauche. Andrew Sheridan, blessé contre la France, cède sa place à Corbiziero. Sinon, c'est la même équipe. Ouais, c'est la même équipe avec le retour d'un joueur blessé qui s'appelle Tom Croft, 3e lignel, qui était titulaire chez les Lions britanniques il y a 2 ans, et qui est un joueur qui a un fort potentiel et qui va encore apporter un plus à cette équipe qui semble vraiment lancer vers un grand chelem qui lui tend les mains. Vous avez vu Mike Tyndall, le capitaine anglais, qui s'approche et qui se met en ligne avec son équipe face à la tribune présidentielle. Vous avez évidemment suivi l'actualité ces derniers jours, marquée évidemment par le terrible séisme qui a frappé le Japon, suivi d'un tsunami. Et cet après-midi, comme hier à Rome, nous allons rendre hommage aux victimes avec 1 minute de silence. Évidemment, la princesse Anne est présente cet après-midi à Twickenham. Je ne sais pas si la présence du renard, elle, était prévue, Fabien, mais en tout cas, il se balade à droite à gauche. Il est dans l'embut anglais pour l'instant, mais je ne sais pas, on va peut-être devoir le chasser. Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, les militaires sont là, au cas où. Et maintenant, c'est l'heure des hymnes, et en l'honneur de l'équipe d'Écosse, Flowers of Scotland. Le renard a été capturé, rassurez-vous, l'équipe d'Écosse défie l'Angleterre avant de la retrouver le 1er octobre prochain pour un match sans doute décisif en Coupe du Monde. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe d'Angleterre, God Save the Queen.
destination, c'est un frisson sur la peau, disait l'autre Pelletier, et ça fait toujours la même. À chaque déplacement à Twickenham, ça vous prend au trip. Ah, c'est fort, ils chantent tous, hein. Les jeunes de 7 à 77 ans, les anciens, tout le monde chante fort sa fierté de supporter cette équipe anglaise qui retrouve son temple du rugby, Twickenham. Alors je vous le disais tout à l'heure, peu de changements en ce qui concerne l'équipe d'Angleterre. Le seul, c'est au poste de pilier gauche, Corbisiero en place, Sheridan blessé. Sinon, Martin Johnson a reconduit la même équipe victorieuse ici il y a 15 jours face à l'équipe de France. On surveillera évidemment avec attention Ashton. En revanche, 4 changements dans l'équipe d'Écosse. Et puis notre ami, le pilier du dimanche, Morello, qui remplace Ewan Murray, qui ne joue pas le jour du Seigneur. On vous a dit, la charnière complètement changée. Rory Lawson remplace Mike Blair et Ruairi Jackson conserve sa place, alors que Dan Parks nous avait semblé à son avantage en fin de match face à l'Irlande. Voici le banc des remplaçants, et puis il y aura une présence française cet après-midi à Twickenham, Fabien, puisque l'arbitre de ce match est monsieur Romain Poite, que vous verrez ici à l'écran. 13e match international aujourd'hui pour Romain Poite, qui va officier pour ce match, pour cette Calcutta Cup. Et on a vu pendant l'hymne écossais des gros plans sur Andy Robinson, parce que ce match il est spécial. Il est anglais, il a même entraîné cette équipe d'Angleterre avant de devenir sélectionneur de l'équipe d'Écosse. Oui, il a entraîné l'équipe d'Angleterre, il a assisté aussi à Woodward pour le titre de champion du monde 2003. Donc c'est spécial pour lui. Et le coup d'envoi de ce Écosse a été donné par Toby Flood. Récupération écossaise avec Kelly Brown qui sort de ses 22 mètres, légèrement. Ballon mis au sol à la disposition de Rory Lawson, donc qui remplace Mike Blair cet après-midi. Rory Lawson qui avait débuté en 2008 contre l'Angleterre justement, et cette année-là l'Écosse avait remporté la Calcutta Cup. C'est la dernière fois que l'Écosse a gagné ce trophée. L'an dernier, les deux équipes avaient fait match nul. Flood avec Foden, première attaque au large des Anglais, qui a retrouvé Mike Tyndall, pris par Richie Gray, la révélation de ce tournoi destination. Et d'ailleurs, il va permettre à son équipe de récupérer la possession du ballon alors qu'on se chauffe un petit peu. Bonne défense des Écossais sur cette première offensive, notamment Richie Gray, qui est la révélation écossaise, qui a, sur un duel 1 contre 1, a mis au sol Tyndall. Derrière, le contest écossais était immédiat sur ses appuis, et Tyndall n'a pas lâché le ballon. Donc pénalité pour les Écossais. C'était Sean Lamont au contest. Et les Écossais ont trouvé une touche dans les 22 mètres. Le voici en gros plan. Il a souffert là, oui. Il y a 15 jours, il était juste à côté de nous, dans sa cabine là, avec ses assistants. Il a vraiment souffert face aux Irlandais. Et je pense qu'il s'attend à souffrir aujourd'hui. Avec un premier lancé pour Ross Ford, le talonneur d'Édimbourg. Seul Écossais à avoir été sélectionné avec les Lions en 2009. Fond d'alignement, il a lobé son sauteur. Ce sera une récupération anglaise avec James Haskell. Flood sous la pression, dégage droit devant dans les bras de Chris Patterson. À la relance, ballon bien libéré pour Lawson avec Richie Gray. Vous allez beaucoup le voir dans le jeu courant, il est très mobile, ce géant blond. Jackson avec Sean Lamont. Alors lui aussi, vous risquez de le voir souvent dans cette position, il est un peu coffre à ballon, pas beaucoup de passes, mais il avance. La charge de Culloch, c'est qui confisque le ballon dans ce début de match avec Hansbrough qui va défier Happe. Il est bien pris par le centre anglais. Le fermé avec une nouvelle fois Richie Gray. Sous pression sur cette zone de rock, les Écossais, ils ont du mal à libérer ce ballon. Et d'ailleurs, monsieur Poite va pénaliser l'Angleterre. C'était pourtant bien fait, le combat au-dessus du rock mené par les Anglais. Régulièrement dans l'axe, venir affronter le joueur qui protégeait le ballon. Et à la fin, M. Poite a signalé une prise de couloir, une rentrée sur le côté, alors qu'on revoit la première touche écossaise et le premier lancé raté. Et là, la faute sifflée par M. Poite. Chris Ashton signale qu'on est rentré sur le côté, que Toby Flood est rentré sur le côté. Alors ça va donner l'opportunité aux Écossais de prendre peut-être les premiers points au pied, en l'occurrence avec Chris
Patterson, 52e match dans le tournoi des 6 nations. C'est le joueur le plus capé du rugby écossais, 103 sélections, meilleur buteur évidemment de toute l'histoire. Vous le voyez, 764 points et 3e meilleur marqueur d'essai. Bref, c'est une légende vivante en Écosse. Il n'était pas titulaire lors de l'ouverture du tournoi. Il a fait son apparition alors qu'on est en gros plan là sur Johnny Wilkinson, qui va le surveiller avec attention parce qu'il y a un match dans le match entre les deux hommes qui concerne le record de points marqués dans le tournoi. C'est parti pour Chris Patterson et c'est très bien parti et l'Écosse ouvre le score après 4 minutes de jeu à Twickenham. 3-0, petite surprise, mais les Écossais ont réussi leur entame de match. Ils ont maintenu le ballon, pas réussi à faire la différence et ils ont mis à la faute une défense anglaise qui est jusqu'à présent très hermétique. Envoi effectué. Et un en avant anglais à la réception. Et donc on va revenir à une mêlée, la première du match. Introduction à suivre pour Rory Lawson, joueur de Gloucester. Ils sont 3 joueurs écossais à évoluer dans le championnat d'Angleterre. Kelly Brown, le 3e ligne centre qui joue au Saracens. Et Joe Hansbrough, le centre, qui joue lui à Northampton. Il y a beaucoup de joueurs de Northampton, cette équipe qui a fait un très bon début de saison et qui malheureusement, Fabien, a souffert des doublons, les fameux doublons qui font débat en France, mais pas seulement, parce qu'en Angleterre aussi, ça nivelle un petit peu. Northampton est arrivé à l'entame du tournoi avec la première place au classement. Je crois qu'ils sont descendus à la 6e place depuis le début du tournoi, puisque ça joue dans le championnat anglais et surtout les joueurs ne reviennent pas. Le squad anglais est pendant 2 mois immergé dans cette compétition. Ils ne reviennent pas en club. Et en l'occurrence, ils ont perdu pendant cette période Chris Ashton, Tom Wood et Dylan Hartley, les 3 joueurs anglais titulaires aujourd'hui qui évoluent dans ce club. Touche trouvée par les Écossais dans le camp anglais. En tout cas, cette équipe d'Écosse fait une bonne entame. Ils sont beaucoup sifflés par Monsieur Poit. Il ne va pas se faire que des amis pour le moment, en tout cas, parce qu'il les siffle énormément. Monsieur Poit qui a fait un gros échauffement de Noé. Oui. Très sérieux. Lancé Rosford. Allez, bon contre anglais en touche et dans un deuxième temps. Non, on ne récupérera pas. Deuxième touche perdue par les Écossais. Ça, vous voyez, c'est un baromètre. Et c'est pas bon pour le moral des Écossais là. 2 fois 2 lancés par le contre anglais qui est très en confiance par contre. Très en place. Lancé à suivre pour Dylan Hartley pour l'équipe d'Angleterre. Sur la ligne des 10 mètres dans le camp anglais. C'est beau. Flood, on va combiner App qui attaque le centre du terrain. Point de fixation créé. Youngs qui libère pour Flood, le coup de pied rasant. C'était limite contré ça. C'est un demi-choix ça de faute. Pour taper, pour jouer au pied aussi près de la défense. Il s'est ravisé qu'il avait décidé de jouer à la main et puis au dernier moment il a essayé de glisser le ballon dans la défense, mais c'était limite. Et John Barclay était monté mettre la pression sur le demi d'ouverture anglais qui fait un bon tournoi, qui s'est définitivement installé et même Johnny Wilkinson le reconnaissait cette semaine. Pour l'instant, Flood est incontestable à l'ouverture. Alors décidément, que ce soit d'un coup de problème en touche depuis le début de ce match. C'est la 3e touche écossaise perdue. Lancé écossais, 3e touche écossaise perdue. 3 sur 3 pour le moment. Ils sont contrés. Et sur les aliments qu'on peut peut-être essayer de réduire. Vous savez qu'on peut annoncer des touches à 3, à 4, à 5, à 6, à 7. Entre la ligne des 5 mètres et la ligne des 15 mètres pour essayer de varier, pour trouver des solutions. Il faudrait peut-être que les Écossais commencent déjà à trouver des parades parce que sinon là, ils vont souffler à jouer pour les Anglais. Là. Tout un côté d'attaque. Main gauche pour Toby Flood. Et la mêlée écroulée. Pénalité rapidement jouée par Youngs qui va redoubler avec Flood. Il y a de la profondeur, il y a de la vitesse et il attaque. Youngs, il a balle stoppé sur la ligne des 22 quasiment cette attaque anglaise. Ballon libéré par Youngs dans le fermé sur Flood. Flood qui cherche James Haskell, la passe après contact. Le offload comme on dit. Fabien ici. Et Ashton qui a libéré cette balle. Mystère en puissance peut-être. Bonne défense écossaise pour l'instant.
Flood à nouveau. Sur la largeur, le coup de pied à suivre de Mike Tindall. Il avait bien lu Chris Patterson. C'est pas très bien joué. C'est pas très bien joué, pas très bien ajusté. Et surtout, je crois qu'il y avait mieux à faire. Il avait une défense qui reculait puisqu'elle était en sous-nombre. Il avait des soutiens aux extérieurs. Ils ont eu du mal à entrer dans ce match. La défense reculée, ils ne l'ont pas pris. Une bonne couverture de Chris Patterson à l'expérience, parce que Chris Patterson, peut-être le seul petit défaut qu'on peut lui trouver, Fabien, c'est qu'il manque un peu de patte, comme on dit. Hein. Oui, effectivement, peut-être un peu de puissance aussi, il a du mal à remonter les ballons. Ouais, Richie Gray qui a encore mis la pression et récupéré ce ballon pour l'équipe d'Écosse. Rory Lawson avec son talonneur Rosford, refoulé, il a le soutien de Nathan Hines. Lawson à nouveau pour Patterson qui vient souvent attaquer la ligne, c'est bien fait s'il passe les bras. Magnifique pour Kelly Brown et malheureusement voilà, Rory Lawson quand même en avant. Là vous avez une démonstration de jeu écossais hein, avec du talent, avec Patterson qui va trouver un espace, qui va trouver ensuite le soutien en hauteur sur son troisième ligne, et Patterson qui va jouer face à des avants, changer d'appui, passer les bras derrière le soutien, même main comme on dit, et puis derrière ils avaient fait le plus dur. Et on n'arrive pas à ajuster la passe dans la chute. C'est dommage parce qu'ils avaient trouvé vraiment la faille dans cette défense. Est-ce que ça a été étudié et qu'ils ont décidé de venir jouer dans cette zone-là? Mais en tout cas, il semble bien en place pour le moment les Écossais. Ouais. 10 minutes de jeu, 3-0. Et la possession du ballon le plus souvent. Bonne mêlée anglaise là pour mettre un petit peu d'ordre. Et le pilier du dimanche là qui... Ouais, il a explosé comme un popcorn notre ami Morello. Attention à ce départ de Nicky. Cette mêlée, il est pris par Barclay. Intervention de Monsieur Poit. Là, ça a été impressionnant. Comme la mêlée s'est disloquée du côté écossais. Donc, s'ils commencent à pas gagner les ballons de touche et à exploser la mêlée, ils vont passer une sale après-midi. Hein. Alors, on a décidé de prendre cette pénalité. On va revoir sur cette mêlée là. C'est Morello, le pilier droit. Il se fait emporter. Ils le mettent même dans le sens de l'avancée. Heureusement que Nicky Ster n'a pas servi son demi-mêlée à l'intérieur pour les Écossais parce qu'il y avait un espace énorme. Et ça donnera l'occasion peut-être de valider déjà cette première mêlée anglaise. Toby Flood, 178 points avec l'équipe d'Angleterre, 22 déjà lors des matchs face aux Écossais. Il est à environ 42 mètres des perches de cette équipe d'Écosse. Non, ça va passer à côté. Ça passe à côté pour Toby Flood. Et le temps passe. Le temps passe. Les Écossais sont encore devant. Toby Flood qui a raté une pénalité largement dans ses cordes. Et les Écossais ont déjà rempli le contrat des 10 premières minutes. Il en reste encore 70. Le renvoi effectué par Jackson. La déviation de Richie Gray avec ses 2,04 m. Pèse dans les airs. Le dégagement maintenant de Chris Patterson. La Spider-Cam a eu chaud. Ben Foden, chandelle, up and under comme on dit ici en Angleterre. Chris Patterson est à la réception mais il prend Foden dans le buffet tout de suite. Pression anglaise dans le camp écossais. Rory Lawson qui prend son temps. Il a Jackson dans l'axe. Alors c'est pas son point fort Jackson, hein, le jeu surtout du pied gauche. Il commence son match comme il avait version moonwalk entamé face à l'Irlande avec un jeu au pied aléatoire on dirait. Allez, Toby Flood qui allonge la passe, elle est bien cette passe pour Marc Cueto qui défie. Et bien repris par Sean Lamont. Ballon en possession des Anglais toujours. Flood pris par Rosford. Ils montent bien défensivement pour l'instant les Écossais. Ils tiennent. Pris par Kelly Brown. Youngs avec Easter à hauteur et sa puissance. Mike Tindall a combien en avant. C'est un bon ballon de récupération ça pour l'Écosse avec Hansbro. Hansbro lui il a des pattes. Et en soutien malheureusement. Les Écossais ont remonté ce ballon. Sur la ligne médiane il y aura
une pénalité. Eh oui, il manquait de soutien. Il aurait pu aussi faire sa passe avant. Il est allé un peu loin avec son ballon et il s'est isolé. Les Anglais ont de suite profité de l'instant pour venir contre le ballon et le mettre à la faute. Il aurait pu servir son camarade Danieli qui était décalé, qui avait 10 mètres pour jouer avec ses jambes. Alors, Toby Flood est allé en touche cette fois-ci. Trouvé sur la ligne des 22 mètres. Hansbroek qui avait manqué, je vous le disais, le match face à l'Irlande à Édimbourg il y a 15 jours. Il s'était blessé contre Bath et il est de retour après un bon début de tournoi destination, notamment très présent face à l'équipe de France. C'est Dylan Hartley. Fond d'alignement choisi, c'est propre sur Nicky Ster. Ouais, pas droit. Scrum blue ball. Il touche pas droit. Les Anglais n'ont pas réussi encore à lancer leur match. Ils perdent leur possession de balle. Ils sont peut-être un peu trop faciles, un peu trop en confiance. Oh, c'est vite. À l'échauffement, je les regardais, ils étaient tous sourires. Ils récitaient le rugby. Attention, attention. Ils ont de la marge, mais on peut se faire surprendre dans ce jeu si on n'est pas prêt à combattre. On l'a vu hier avec l'équipe de France à Rome. Attention à cette introduction qui me semblait... Par contre, je crois que la mêlée là, ça va être compliqué. Notre ami Morello est en difficulté face à son David, qui est pourtant le remplaçant, qui est Corbicero, qui n'est pas le titulaire habituel. Sheridan qui est souvent blessé depuis le début de la saison. Il était forfait de dernière minute pour le match face à l'Italie. Il s'est blessé contre l'équipe de France. Il y a jours, a priori, son tournoi est terminé. Et du coup, Corbisiero va probablement, sauf blessure, finir le tournoi à destination titulaire à ce poste. Ça lui permet de prendre du temps de jeu et ça permet aussi à Johnson d'élargir son squad, son groupe de joueurs. Allez, Toby Flood, il a connu l'échec il y a 2 minutes, mais elle était plus lointaine. Cette fois-ci, c'est sur les 22 mètres, en coin, avec en fond sonore le Flowers of Scotland, mais ça ne l'a pas dérangé. Toby Flood, il égalise après 16 minutes de jeu, 3 partout. Oui, il y a un petit air de ressemblance avec un certain Johnny Wilkinson, qui a été longtemps son mentor à Newcastle. Et ils jouaient ensemble. Toby Flood jouait en 12 alors que Wilkinson jouait en 10. Et c'est Wilkinson qui lui a appris à taper dans le ballon. Donc c'est exactement le même geste, c'est un copier-coller. Et les Anglais qui veulent travailler avec les avants, Nicky Ster qui essaie de fatiguer un petit peu ce pack écossais, cette défense hermétique depuis le début. Youngs par-dessus. Il y a Max Evans qui est monté, essayer de capter ce ballon. Avantage pour les Anglais avec Youngs, et elle est bonne à jouer cette balle. Dylan Hartley qui va trouver Flood. Flood avec Shanten Happ. Ouais, là il y a un duel de poids lourd avec Lawson et récupération à jouer pour les Écossais. Rosford. Beaucoup de ballons perdus dans les transmissions du côté anglais à ce début de match. Harry Jackson qui va servir Sean Lamont à hauteur. Il a trouvé l'espace, mais il y a clé là pour la passe. C'est peut-être pas terminé. Nathan Hines qui libère ce ballon quasiment sur les 22 mètres anglais. Cette action de l'équipe d'Écosse qui joue fidèle à son jeu d'ailleurs depuis le début du tournoi, se faire beaucoup de passes. Patterson avec Max Evans, il a des appuis, le futur Castret. Il fait un très bon tournoi, Max Evans. Très très belle recrue de Castres pour les saisons à venir. Patterson sur Richie Gray, remise intérieure, c'est bien fait. Le déblayage est correct. Et c'est Nathan Hines une nouvelle fois en position de demi-mêlée qui va servir Kelly Brown. Électron libre un petit peu à la Shane Williams là, qui se propose dans la zone. Il a avancé, il a le soutien maintenant de Jacobsen. 8e temps de jeu des Écossais qui sont entrés maintenant dans les 22 mètres anglais avec Sean Lamont qui défie Mike Tyndall. Hines
Jacobsen maintenant. Allez, plus que 10 mètres et Mike Tindall, le capitaine, a commis un en avant. Ça ne profite pas, viendra une mêlée écossaise, mais Sean Lamont a toujours la possession du ballon. Elle est bonne à jouer. Lawson pour Jackson avec Hansbrough. Hansbrough, Danieli est venu à hauteur. Toujours avantage en cours pour les Écossais. Jacobsen qui défie dans l'axe. Foulé par Lewis Deacon. Et il a fait un pick and go back. Oui. Barclay. Est-ce qu'il y aura toujours l'avantage? Je ne pense plus. Hein, c'est fini. Ils ont perdu. Ouais. Ils ont perdu aussi l'arrière. Danieli peut-être. Première titularisation pour lui dans le tournoi cet après-midi. Patterson est blessé. Jackson Evans. Oui, il fallait donner avant. Et il pénalise l'équipe d'Angleterre quand même. Et les récompense la volonté offensive des Écossais qui se jettent dans la bataille. Ils sont généreux. Vous avez vu le geste de Monsieur Poit en jeu de ligne. Effectivement, c'est Tindall qui est en position de hors-jeu. Tindall qui est à l'extérieur, à l'extrême gauche, presque à hauteur de 15 mètres, qui était derrière, qui était passé devant la ligne de hors-jeu. Le hors-jeu de ligne, c'est une ligne qui passe derrière les derniers pieds des joueurs participant au ruck. Il faut être bien sûr derrière et non devant. Tindall avait trop anticipé, alors que notre ami Patterson, il a l'épaule dans la boîte à gants là. Il me semble un peu fragile maintenant. Pourtant il n'est pas si vieux, hein, 33 ans. Et là il a pris un déblayage assez sévère de notre ami le frigo américain Mike Tindall. Il va taper avec l'épaule. Il va taper. Il est acromio, mais il va taper. Chris Patterson qui lui a déjà remporté 3 Calcutta Cup en 2000, en 2006 et en 2008, donc la dernière en date, qui réussit tout à l'heure sa première pénalité. Celle-ci est évidemment une fois encore largement dans ses cordes, à peine 20 mètres, quasiment face au poteau. C'est une formalité pour lui. Et Patterson redonne l'avantage à l'Écosse après 20 minutes, 6-3. Si c'était le week-end des surprises, mon cher Fabien. Le renvoi de Toby Flood. Récupération de Kelly Brown. Tranquille, dans ces 22, il n'y avait pas trop de pression. À la réception de ce ballon. Et du coup, Rory Lawson trouve une touche pour l'équipe d'Angleterre. Ouais. C'est Dylan Hartley. On voit ici la possession de balle à l'avantage des Écossais. Ah ouais. Les Anglais ne sont pas du tout entrés dans le match. Je crois qu'ils n'ont pas enchaîné 2 séquences offensives consécutives. Ils doivent déjà avoir faute de main à leur actif. Ils ont été pénalisés pas loin de 5 ou 6 fois. Début de match catastrophique des Anglais. Bonne prise de balle de Wood en tout cas, qui amène cette attaque au large avec Ashton intercalé dans la ligne. Ashton qui rafute. Oh, reprise par Sean Lamont. Les libérations sont difficiles. Regardez comme il est perturbé, Ben Youngs. Et les Écossais ont une nouvelle fois récupéré le ballon. Kelly Brown. Mike Blair pour Richie. Gray, la passe après contact pour Culloch en avant. Avantage maintenant pour l'Angleterre. Attention, là il y a de l'espace. Flood, retour intérieur. C'était pas tout à fait réorganisé. Nicky Ster avec Lewis Deacon. Manque un peu de vitesse là le jeu anglais. Ouais, ils n'ont pas habitué à ça. Corbiziero a bien libéré son ballon. Youngs pour Flood. Flood, la combinaison avec Haskell peut-être. Allez, on va renverser le jeu maintenant avec AP. Voilà, premier enchaînement anglais. 6e phase maintenant avec cette libération dans le fermé sur Flood. Ashton, la passe sur un pas pour Cueto. Cueto qui a fait un peu de travers, retrouvé du soutien, il joue facile là, mais il ne progresse pas forcément. Ils ne sont pas dans le bon tempo, dans le bon ton. Ils vont récupérer facilement, trop facilement une pénalité, puisqu'un Écossais est venu gratter un ballon alors qu'il devait lâcher.
Oui, vous voyez ces courses qui coupent d'autres courses, ça veut dire qu'on ne joue pas ensemble, on ne joue pas dans les mêmes directions. C'est pour le moment moyen. Et mis à la faute sur cette zone de plaqueur-plaqué. En l'occurrence, c'était Kelly Brown. Il nous ennuie un peu les Anglais là. Hein. Ils nous ont habitués à beaucoup mieux jusqu'à présent. Et comme quoi, hein, ils ont tendance peut-être à prendre un peu de trop haut cette équipe écossaise. Pourtant, après ce qui s'est passé hier à Rome, on va être averti qu'il n'y a pas de formalité sur la scène internationale, comme disait Raphaël Ibanez hier. Avant la rencontre, tentative de pénalité de Flotte pour remettre les deux équipes à égalité. 4 minutes de jeu ici à Twickenham. Allez, ça passe sans problème. 6-6. De jeu. Et on reste un petit peu sur notre fin après ce début de match. Et même le public est un peu dubitatif là. Hein. Ouais. On entend quelques sifflets, ce qui est rare à Twickenham. Envoi effectué par Rory Jackson. Et Nick Easter continue sa motion. Bonne prise, ballon travaillé, la ballon porté des avants anglais. Ça, ils savent bien faire, ça déroule. Regardez, ils ont déjà... Ouais, Youngs qui a voulu jouer dans le fermé, mais cette passe était un petit peu derrière Shantan Happ. Et derrière, ils perdent un peu de vitesse dans les transmissions, dans les transformations de jeu. Youngs avec Flood pour James Haskell qui fait un bon tournoi avec l'équipe d'Angleterre. Toujours placé après le 10 ou pour le 12. Toujours... Oui, il a attaqué la ligne pour libérer l'espace à Mike Tyndall. Ben Youngs et Mike Tyndall qui peut libérer son ballon. Enfin un peu de vitesse peut-être sur cette action avec Flood, retour intérieur. Il est un petit peu haut. Toby Flood, il n'a pas joué juste là sur son retour intérieur. De quoi faire à l'extérieur. Dan Cole qui a retrouvé Nick Easter. Richie Gray qui découpe à tour de bras. 7e phase de jeu. Et voilà, on a perdu à nouveau de la vitesse. Du coup, la défense est en place. Mike Tyndall. Ah là c'est bon peut-être avec Ashton. Ashton qui navigue, qui sert Happé. On est entré dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Foden qui a relevé ce ballon dans l'axe. Ashton et Foden interviennent et d'un coup ça change de vitesse. Hein. Toby Flood avec Haskell. Plus que 15 mètres à faire pour l'équipe d'Angleterre. Youngs, oh oui, c'était pas mal ce retour intérieur. 11e phase de jeu. Il attendait les Écossais. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, je pense. Hein. Ah oui, parce qu'ils l'ont fait souvent contre les Italiens cette action. La charge de Louis Deacon. Ça s'approche. Ouais, il s'approche. Hein. Il casse pas la défense, mais il s'approche. Et là, jusqu'à présent, maintenant, ils arrivent à conserver la possession, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis le début du match. Flood. Haskell. Il était attendu, là, pris par Richie Gray, qui a fait l'effort de sortir de cette zone. Ils l'ont récupéré ce ballon. Encore suite au plaquage de Richie Gray, c'est vrai que ce joueur était réellement la révélation écossaise et peut-être du tournoi. C'est peut-être le meilleur joueur du tournoi, Fabien. Ah ouais. En tout cas, il n'en sera pas très loin. Parce qu'on met souvent en avant les finisseurs, ouais. Les joueurs comme Chris Ashton qui marquent des essais, mais je peux vous dire que le travail que peut abattre un joueur de la trempe de Richie Gray, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc on revoit l'offensive anglaise qui a tenu plusieurs temps de jeu, mais qui a avorté sur le... Non, ça c'est le temps fort, justement, cette passe sous les bras de Lamont. Un 3 contre 1, 2 contre 1, il n'y a personne extérieur puisque Corbisiero n'a pas les jambes pour finir extérieur. Ouais, ça y est, on va voir l'action défensive de Richie Gray. Ouais. C'est important, il a sauvé son équipe là. Milieu d'alignement, déviation d'Icon. Flood avec Easter pour Cueto. Ah, c'était Cueto qui a servi Mike Tyndall. Youngs, Flood, ouais, il a bien pris l'intervalle là. Avec quelques imprécisions. Hein. En avant. Il avait réussi à passer les épaules. Il avait un soutien qui était venu à hauteur. Malheureusement, il n'a pas pu le servir.
C'était Tom Wood, je crois, qui a giclé à hauteur, mais lorsqu'il a été plaqué, voilà, on va revoir cette attaque de l'intervalle. Il va prendre l'intervalle. Tom Wood va se jeter, mais il tombe de l'autre côté, il ne le voit pas. Et qui l'a pris? Richie Gray. Il faudra avoir ces statistiques à la fin du match à Richie Gray. J'espère que nos amis anglais qui réalisent ce match nous les poseront, mais je ne sais pas combien de plaquages il a déjà effectué, mais c'est monumental. Il est actif, il se déplace, il est à droit. C'est marrant comme chaque année émerge un joueur de compétition, un ou plusieurs bien sûr, mais Richie Gray, au départ c'était quand même un inconnu. Hein. Il partait des tribunes, mais il est jeune, un très très jeune joueur. 22 ans seulement, et on se faisait la réflexion il y a 15 jours à Murrayfield lors du match contre l'Irlande, et on se disait ce joueur à mon avis restera pas longtemps en Écosse, parce que là c'est quand même énorme coup de projecteur sur lui pendant ce tournoi à destination. Il évolue à Glasgow, qui est certes une équipe qui dispute la H-Cup, mais qui n'a pas le standing d'un grand club européen, et pourquoi pas un grand club français. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui lui ouvrent la porte. Mais peut-être qu'il préfère jouer en Écosse avec ses amis. Pour l'instant, en tout cas, il est à Glasgow, ça c'est certain. Introduction à suivre pour le plus droit là. Sur la ligne des 22, cette mêlée. Il souffre. Hein. Ah ouais. Pourtant, il connaît la chanson Morello. Il avait déjà chargé contre les Irlandais. Faut qu'ils se reprennent. Hein. Elle vous plaît ça. Allez, un petit swing low, switch chariot là, ça branche, on n'a pas encore entendu. On a entendu tout à l'heure l'hymne écossais pris par les supporters qui évidemment sont venus nombreux. Ah, ça plaît à Twickenham. Ces pénalités récupérées sur mêlée. Là c'est le pilier gauche qui se plaint un petit peu des liaisons peut-être anglaises. Alors Fabien, on va le dire, ça c'est une spécificité anglaise, on l'avait vu notamment contre les Français. Ah, ils sont forts. Contre les Français, il manquait de puissance. Mais les Français, ils arrivaient tout le temps à faire plonger ou à lâcher. Et l'arbitre a sanctionné plusieurs fois la mêlée française, alors qu'il semblait, et d'après les commentaires de Servat par exemple, qu'ils étaient dominés. Mais les Anglais ont cette technique, ils savent plonger. Mais là il me semble honnêtement que oui, ils sont supérieurs. Notre ami Morello, là il a carrément plongé dans les pieds du second ligne suite à l'impact. C'est une opportunité en or pour Toby Flood pour permettre à l'Angleterre de passer pour la première fois du match en tête. Tableau d'affichage 9-6 après 30 minutes de jeu. Et vous avez vu le réalisateur anglais faire un gros plan sur Dan Cole, le pilier droit de cette équipe d'Angleterre, joueur de Leicester, qui n'est plus jamais sorti de l'équipe depuis ses débuts il y a 12 matchs maintenant. Et c'est peut-être une des explications de la bonne tenue en mêlée des Anglais. Renvoi effectué par Jackson. Prise de balle impeccable des Anglais. Avec le relais d'Ister. Ouais. Ils ont décidé de faire parler la puissance. Il est tombé sur Richie Gray. Regardez le boulot. Il essaye de lui arracher le ballon. Il a bien conservé Nick Ister. Libération. Flood. Tyndall maintenant avec Foden. Foden, petit coup de pied à suivre. Ouais, Larry Jackson. Elle était vraiment pressé. Il aurait pu aussi aller en touche directement. C'était la même chose, le même résultat. Il a voulu dégager avec un pied gauche sous pression. Mais par contre, je trouve que les Anglais, ils n'étaient pas très bien. Ils ont des jeux qui sont un peu lents, un peu poussifs. Des courses qui sont pas très bien réglées. La paire de centre qui est assez critiquée. Oui, il faut le dire. Elle est assez critiquée. On dit qu'ils ne sont pas complémentaires, qu'ils ont le même profil. Ils sont deux joueurs surpuissants, un peu de vitesse. Youngs, il a tardé un petit peu là à servir ses joueurs. Nick Ister a fait la différence sur ce rafle. Interception de Max Evans pour l'équipe d'Écosse, alors qu'il y avait un passage à vide. Mon avis. Et puis Evans, il a sauvé la patrie. Et Patterson dégage le camp écossais. Ouais, il a fait
Le bon choix, Foden en laissant ce ballon sortir. Il a joué rapidement cette touche. Avec Cueto qui a tapé loin devant. Evans qui revient intérieur, il a des appuis. Très agréable à jouer, à voir jouer. Take it back. Riri Jackson a-t-il fait des progrès dans le jeu au pied? Pas mal celui-là, il a tapé dans la zone qui était inoccupée au centre. La relance de Foden, il aime ses ballons. Il est un petit peu seul là, attention. Ouais, ça rebondit pas comme d'habitude. Youngs pour Mike Tindall. Chris Patterson à la relance pour les Écossais. Chandelle. Oh, trop long. Trop long. Attention, elle flotte quand même. Oula. Ouais, Marc Cueto. Que nous réserve-t-il? Non, non plus. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'étincelle pour le moment. Non, c'est ce que j'allais dire. Youngs pour Flood. Ah, peut-être là, il y a un petit surnom. La passe, c'est pas bonne. Il y a un surnom. Il y avait un surnom, mais la passe est mauvaise. La passe est dans le dos. Donc Wood a dû s'arrêter avant de réaccélérer. Ça a permis à la chance d'organiser. Ou bien les Écossais ont mis en place un système défensif qui pose souci aux Anglais. Attention, c'est peut-être pas que les Anglais qui jouent mal. C'est les Écossais qui nous font déjouer peut-être. Cueto, encore une fois, débat du ballon au pied, chute de l'arbitre de touche à l'arrière. Ouais. Allez, Danieli, oui, il a vu là qu'il avait un avant face à lui, il a retrouvé Hansbrough à son intérieur. Peut-être pour les Écossais, Kelly Brown avec Rory Lawson au large, il faut écarter vite. Aïe, Nathan Hines qui revient intérieur, elle est peut-être encore bonne à jouer. Elle est encore bonne. Allez, il y a du surnombre. Rosford. Ford avec l'amende qui tape à suivre. Alors ça, il faudra m'expliquer. Je pense qu'il voulait la mettre le long de la ligne. Oui, mais bon. Il y avait du soutien encore. Hein. Oui, il avait du soutien, il pouvait accélérer, il a voulu jouer le couloir. C'est un joueur qui avance, qui va de l'avant. Il leur fait du bien aux Écossais parce qu'ils n'ont pas beaucoup de profils comme ça. Il y a son frère aussi qui joue à Toulon. Attention, ça joue vite. Ouais. Tom Palmer en fond d'alignement. Le retour sur James Haskell, mais Monsieur Poit a sifflé. Ne vous emballez pas. Ils jouent, ils n'ont pas attendu. Ils ont entendu, il continue là. Alors voilà, ça c'est une action pour du beurre. Je disais que chez les Écossais, il y a le frère de Rory qui joue à Toulon, qui peut jouer à l'arrière, qui a un peu le même profil. Je suis surpris aussi qu'ils ne soient pas sélectionnés. C'est curieux, c'est vrai. C'est un très bon joueur. Alors, il y a un petit peu de casse des deux côtés. Chris Patterson a toujours mal à l'épaule après son choc avec Mike Tindall en début de match. Dylan Hartley, le talonneur, se fait soigner. Le temps de dire qu'après ce match, Stade 2, Julien Bonner invité sur le plateau de Stade 2 aux côtés de Lionel Chamoulot pour revenir sur le fiasco romain. Et le monde du rugby français un petit peu en état de choc après cette défaite. Beaucoup de questions évidemment à poser, à soulever. Et des déclarations assez cinglantes de Marc Lièvremont ce matin en conférence de presse. Marc Lièvremont qui donnera son nouveau groupe pour le match face au Pays de Galles ce soir à 19h et des changements sont annoncés. A priori, terminé ce qui s'était passé un petit peu le pacte entre les joueurs et le staff là, en tout cas les joueurs qui ont été pris pour ce tournoi. Plus de cadeaux, a dit Marc Lièvremont. Aucun joueur n'a encore sa place pour la Coupe du Monde. Mais souvent les défaites un peu marquantes balayent toutes les certitudes. Attention, oulala, on prend des risques. Oulala, ça sort bien. Ouais, Happé qui a pu trouver Haskell. Ils l'ont fait 2 fois de suite. Et ils jouent. Ils essaient de ce match, les Anglais, avec Mike Tindall qui va défier. Et Ben Young, je trouve qu'il colle un petit peu moins au ballon que d'habitude, mais du temps à arriver là sur les zones. Et regardez le bon travail défensif. Youngs. Donc Ashton essaie de passer au ras de pelouse là, mais il n'est pas parvenu. Pétalement joué par Youngs. Ça, il sait bien faire. Il est vif, il est puissant, il fait 90 kilos. C'est une lumière solide
qui a des appuis, donc il peut s'enfiler. Pour Ister, il était monté en planche, Sean Lamont qui s'est retenu au dernier moment, la charge de Corbisiero. Et cette deuxième ligne qui fait un boulot énorme. Hein. Culloch et Richie Gray toujours. Flood avec Ashton intercalé. Et Mike Tyndall, il est au ralenti là sur le bord du terrain, il est complètement amorphe. Regardez, là on va le retrouver, mais il n'est pas dans son état normal, je peux vous le dire. Il s'apprêtait à se mettre sur le bord pour se faire soigner. Patterson a rendu un ballon de récupération qui était bon à jouer, il y avait mieux à faire. Bon, avantage en cours, il y avait une position de hors-jeu des Écossais. Ils vont-ils le prendre ou vont-ils chercher à enchaîner? Tenter de trouver la touche en tout cas. Il joue à 14, les Anglais. Mike Tyndall arrêt au stand, il a l'air blessé alors que Chris Patterson va peut-être trouver une bonne touche. Non. En tout cas, il est fait reculer le rideau défensif anglais. Flotte par-dessus. Danieli, impeccable à la réception de ce ballon. Il est solide, hein, Danieli. Il est très solide. Ça fait un moment qu'il joue à les Écossais, qui ne s'est jamais imposé. Passe dans les chaussettes. Retour probablement à en avant si ça ne profite pas aux Anglais. Non, on va faire regarder l'option de la touche quasiment sur la ligne des 22 mètres. C'est vrai que ça faisait un petit moment que Simon Danieli n'était pas... Il est toujours dans le groupe, dans le squad. La fois qu'il était titulaire, c'était en juin dernier face à l'Argentine. Il joue pour la province de l'Ulster en Irlande. Exactement. Et Mike Tyndall a repris sa place, mais je ne suis pas certain qu'il ira au bout de ce match. Probablement. Touche anglaise. Hauteur des 22 mètres. Touche complète. On ne fait que des touches complètes aujourd'hui côté anglais. On a décidé de porter d'abord le ballon, affronter un adversaire qu'on suppose peut-être moins puissant. Premier arrêt signalé par M. Poit. Il a levé le bras une fois. Maintenant, le prochain arrêt, il faudra dégager le ballon, le jouer. James Haskell qui libère bien cette balle. Young pour Flood. Mike Tyndall avec Foden, Hansbrough. Il est vif, il défend bien ce joueur. Ouais, ils ont des joueurs là avec Evans, Hansbrough qui leur remettent une pagaille. Easter, il va être sous pression là. Rory Jackson. Ouais, mais tout seul Jackson, il est monté tout seul. Flood qui revient intérieur. Il va se faire croquer là. Il porte un peu trop. C'est marrant sur des matchs. Il va le récupérer Fabien. Oh, elle est bonne. Oh mais non, pourquoi oh, attention à la course. Ouais, c'est Danieli. Il va vite. Haskell, il va être seul, isolé. Alors, que dit Monsieur Poit? Les Écossais ont fait l'effort peut-être pour récupérer ce ballon. Ils s'en sortent miraculeusement. Oh, que c'était dur ce repli défensif pour la troisième ligne anglaise avec notamment James Haskell, Toby Flood qui va donner un petit peu d'oxygène à ses joueurs. Juste avant la mi-temps, ça m'aurait bien plu moi. Ah ouais. Hein, une petite marque écossaise juste avant la mi-temps. C'est dommage parce qu'il récupère beaucoup de... Mais ça se débarrasse pratiquement immédiatement par un jeu au pied. Alors qu'on voit le combat au-dessus de Ruck qui empêche les Anglais de contrôler ses sorties de balles. Mettre beaucoup d'énergie sur la zone plaqué. Vous disiez Fabien, peut-être que le système défensif écossais pose problème cet après-midi à l'Angleterre. Effectivement, on a raccourci, là, regardez, on a sorti en avant, peut-être pour ménager de l'espace. Il a vécu intensément cette action. Il le vit. Andy Robinson. Dernière cartouche pour les Écossais avec un lancer pour Rosford dans cette première mi-temps. La feinte du balayeur, ça. C'est une nouvelle feinte. Ouais. C'est ça mal sauté, on l'envoie en bas. Rory Lawson. On est sur la ligne des 22 de l'équipe d'Angleterre. Rory Jackson. Ah oui, la monte en puissance. Il avait fait un petit peu la différence. Il n'y avait personne à hauteur. C'est parti remise. Il y a Jackson en position de drop. Rory Jackson qui a l'opportunité de remettre les deux équipes à égalité. Ça monte bien. Et ça passe. Oui monsieur. Et le point fermé d'Andy Robinson à la mi-temps. Les deux équipes sont 9 partout. Suspense absolu ici. Le grand chelem n'est pas encore fait pour les Anglais. Un petit détour par Paris. Et on se retrouve rapidement à Twickenham. A tout de suite.
l'Écosse qui résiste et qui fait même mieux que résister parce qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités en première mi-temps. Est-ce que vous les voyez tenir jusqu'à la fin? En tout cas, ce que je vois, c'est que les Anglais sont en train de passer à match. Ils ont peut-être pris ce rendez-vous un peu trop haut, de manière un peu trop hautaine, et ils sont en difficulté, clairement en difficulté face à des Écossais qui s'accrochent, qui ont peut-être proposé, construit un plan tactique qui fait déjouer l'Angleterre, mais pour le moment, eh bien 9-9 à la mi-temps, je vois vraiment pas qui va gagner ce match, et les Anglais qu'on voyait se diriger vers un grand chelem, eh bien, ils sont en grosse difficulté. Et on attend un ballon du côté de Ruaridh Jackson. Alors c'est merveilleux avec ce joueur en équipe d'Écosse, avec Jackson c'est black or white, c'est-à-dire que la semaine, il y a 15 jours, on l'a vu un petit peu en difficulté face aux Irlandais, et grâce à un drop tout à l'heure en fin de première mi-temps, il a remis son équipe à égalité et il est un petit peu mieux, il faut l'avouer, qu'il y a 15 jours face à l'équipe d'Irlande, mon cher Fabien. Ah oui, c'est vrai qu'il fait, disons, une meilleure prestation qu'il y a, notamment avec ce drop qui permet de rentrer au vestiaire avec 9 partout. Est-ce qu'il va tenir la deuxième mi-temps à l'image de son équipe? En tout cas, c'est les Anglais qui ont lancé le jeu et qui se dégagent. Une bonne couverture de Max Evans qui va servir justement notre ami Jackson. Et bon jeu au pied. Ah oui, qu'est-ce qu'il a là? Je vous l'avais dit. Ah ben en fait, on a été mauvais. Justement, son entraîneur croyait en lui, savait qu'il avait le potentiel. Et si ce drop l'a peut-être libéré, tout simplement libéré. Et vous le découvrez, et je vous le disais juste avant la fin de la première mi-temps, Mike Tindall est sorti par Matt Banahan avec un physique de deuxième ligne pour Matt Banahan, 2m01, 112 kg, ça risque de déménager là. Parce que la paire de centre Happé Banahan, c'est du sérieux. Par contre, il y aura peu de passes au niveau du milieu de terrain. Ce sera très frontal. Youngs. Petite touche trouvée. C'est bien fait ce qu'a fait Max Evans. Oui. Il s'est mis un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur pour se saisir du ballon, pour récupérer la possession. Les Écossais qui ont décidé de réduire les touches, ils étaient en difficulté sur les alignements complets. C'est un alignement à 3. À 3, ce qui va permettre sur 10 mètres, entre les 5 et les 15 mètres, de se démarrer. Lancé Rosford, c'était la feinte en fond d'alignement pour... Oh, il a capté ce ballon, Sean Lamont, un petit peu de manière acrobatique. Il a commis un en avant, avantage aux Anglais avec Youngs pour Flood. Il va lancer la cavalerie peut-être avec App qui croise avec Pan. Frontal, on vous l'avait dit. Il a renversé Kelly Brown, troisième ligne de son état, qui a plus de lumière là dans toutes les pièces. Il est resté au sol, mais cette action qui se poursuit avec l'accélération énorme de Chris Ashton. Menaçant avec Flood maintenant, Flood dans les 22 mètres qui retrouve Tom Palmer. Palmer qui passe les bras pour Harkless, c'est magnifique. Wood, oh, il manque quelques centimètres à Tom Wood et touche signalée. Oh, l'accélération anglaise dans ce début de deuxième mi-temps a été fulgurante. Ça a commencé par la percussion de Banahan qui a littéralement assommé le troisième ligne. Je crois que c'est Barclay qui c'est Kelly Brown qui est resté au sol. Il a mis dans le sens son équipe, mais je crois qu'il va sortir, Kelly Brown. Il va l'air touché. Ah bah là, il n'y a plus la lumière. Hein. Ensuite, là, vraiment, je pense qu'à la mi-temps, Johnson a dû mettre un gros coup de klaxon à ses joueurs. C'est pas le même rythme, pas du tout la même intensité. Ils ont gratifié d'une offensive qui a balayé tout le terrain. Alors attention, parce que je vois des gestes là qui ne sont pas très rassurants pour le joueur écossais. On va revoir la percussion. Alors, on vous avait averti, hein, Banahan. Regardez le physique qu'il a. Il vient croiser. Ouais. Coup d'épaule là au moment de l'impact. On n'aime pas voir ces images. Non. Andy Robinson est inquiet lui aussi avec Gregor Townsend. Alors Kelly Brown, c'est un solide, hein, d'habitude, hein, il joue au Saracens. Mais là, un autobus, en l'occurrence ce monsieur, Matt Banahan, qui a commencé sa carrière au poste de deuxième ligne avant d'être repositionné à l'aile. Je vous le disais, ses mensurations, 2-0, 112 kg, il joue à Bath. Et il a fait des dégâts dès son entrée. Et là, c'est sérieux, hein, parce que j'ai la sensation qu'il y a une perfusion là, qui est sortie.
chaos technique. Et du coup, Richie Vernon entre en jeu, le joueur de Glasgow, avec son bandeau. Mais il faut, avant que le jeu reprenne, évacuer bien sûr Kelly Brown. On voit ici Ashton. Qui a su accélérer, donner un autre rythme, hein, comme vous l'avez dit, Fabien, sur cette première attaque anglaise. On a vu pas mal de passes au flot. Palmer qui passe les bras. Ashton qui arrive à assurer sa passe dans sa chute. Ils ont dû se faire secouer dans les vestiaires. Alors James Haskell, lui, se fait soigner le genou. Les joueurs trottinent, se font des passes, parce que c'est vrai que cet arrêt de jeu est long, mais il faut prendre beaucoup de précautions, parce que c'est pas ce qu'il a, hein, Kelly Brown, mais on peut peut-être soupçonner un problème au cervical, ou on peut tout envisager. En tout cas, c'est sérieux pour le troisième ligne centre de cette équipe d'Écosse, qui va sortir sur civière. James Haskell, lui, soigné. On voit ici les remplaçants anglais. Steve Thompson à gauche là, voilà, avec le ballon. Allez, on n'aime pas voir ces images sur le terrain de rugby, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Il a pris peut-être un peu haut, il n'a pas eu le temps de se baisser, de placer son cou et son épaule autour du bassin de Banahan. Il a pris frontalement. Ah, ça refroidit, hein. Oui. Et Rory Jackson, réalisateur, nous le montre en gros plan, parce qu'il avait été pointé du doigt, on vous l'a dit, il y a 15 jours face à l'Irlande. Il était passé complètement à côté de son match, et on peut saluer la bonne initiative d'Andy Robinson, qui l'a maintenu, qui lui a fait confiance, et il a claqué ce drop juste avant la mi-temps pour remettre les deux équipes à égalité, et il fait un bon match pour l'instant. Meilleur que son premier, enfin que le précédent, disons. C'est le sport de combat, le rugby. Et cet arrêt de jeu le prouve. Les joueurs qui sont sur le terrain, se livrent, il n'y a pas de protection, on donne tout ce qu'on a. Alors habituellement, la seule chose qui me surprenne là, sur cette action, Fabien, c'est que quand on est capitaine de l'équipe d'Écosse, on pourrait peut-être venir prendre des nouvelles de son partenaire là, au moment. Je pense que les nouvelles, ils les ont, hein. Ils communiquent, ils sont équipés. Je pense que chacun là, ils sont en train d'essayer de se concentrer sur autre chose, les Écossais. Il y a le staff médical qui travaille autour, qui savent faire. Je pense que les joueurs vont avoir du mal à redémarrer. C'est une grosse coupure à la fois concrètement, mais aussi dans la tête. Et les Anglais à l'échauffement. Voilà, et l'ovation de Twickenham pour la sortie du terrain de Cameron. Alors ses membres bougent, hein. On a vu. J'ai regardé Banahan. Ouais. Il n'a pas arrêté de regarder comment ça se déroulait. Il est inquiet, Banahan, parce que c'est lui qui l'a percuté, c'est lui qui l'a mis au sol. Il n'arrête pas de voir comment va son adversaire. Avec Kelly Brown qui va sortir sur civière. Alors j'ai vu en tout cas ses doigts et ses mains bouger, donc c'est plutôt rassurant. Mais c'est vrai que c'est toujours des images assez spectaculaires. Les Écossais, ils n'ont pas de chance. L'an dernier, il y a Tom Evans qui a eu... Oui, le frère de Max, qui lui a dû arrêter sa carrière depuis ce choc violent. C'était déjà contre... Leinster Pays de Galles. Leinster Pays de Galles, vous avez raison. Pays de Galles. Mais lui, il avait frôlé la mort, Fabien. Il avait surtout eu plusieurs opérations délicates, contraint à mettre un terme à sa carrière. Revenons au jeu avec ce lancer de Rosford pour l'équipe d'Écosse. En milieu d'alignement, c'était un lancer dangereux, bien capté par les Écossais. Évidemment, si on a des informations de cette deuxième mi-temps concernant l'état de santé de Kelly Brown, on vous les donnera. En attendant, Rory Lawson a trouvé une touche en dehors des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. C'était une touche réduite à 2
toucherie du tas 2 avec le soutien qui était le relayeur qui est venu. C'est Dylan Hartley pour l'équipe d'Angleterre. Dans le camp. C'est bonne prise de Louis Deacon. On va travailler un ballon porté. Ballon qui se désaxe un peu là. C'est très technique ce que sont en train de faire les Anglais. Ils ont mis la faute, hein. Avantage en cours. Ils vont sûrement essayer d'aller plus loin. Youngs, ouais, c'est bien fait. Hop, à hauteur. Aïe, avec Cueto qui arrivait lancé. C'est pas terminé. Avec Youngs, la passe sur l'aile de Chris Ashton. Ouais, c'est le temps fort anglais là. Depuis ce début de deuxième mi-temps. Toujours avantage aux Anglais. Hein. Ils n'ont pas envie de laisser passer l'opportunité du Grand Chelem. Pas aujourd'hui. Youngs, passe tendue en avant. Ouais, Monsieur Poit, il a avantage. Voilà, dans le champ, il faut le mettre dans le champ, à la course. Duel Evans, Cueto, mais ce ballon va sortir en touche. C'est dommage, un peu trop croisé. Qu'est-ce qu'ils ont comme déchets, les Anglais aujourd'hui? Est-ce que c'est dû à la défense écossaise qui arrive à les perturber sur les enchaînements? Et ils lâchent rien, les Écossais. On revoit cet enchaînement. Ben Young qui a tendance à porter un peu trop le ballon aujourd'hui, comme d'habitude sur les matchs faciles. Et qui sert trop en avançant Palmer. Allez, on revient sur le jeu et l'avancée anglaise ici. Là, ils ont décidé de les prendre au ras d'abord, dans l'axe du petit jeu, avant de lâcher sur la largeur. Mais sur la largeur, ils sont pas très organisés pour le moment. Foden est venu intercaler la passe après contact. C'est magnifique pour Chris Ashton qui manque complètement son coup de pied. Pour l'instant, pas de splash. Ils avaient trouvé pourtant l'intervalle. Et habituellement, Ashton, il se défait pas du ballon au pied. Il fait crochet intérieur. Il se dirige tout droit sous les poteaux. C'est la plus rapide, la plus droite pour aller sous les poteaux. Et là, c'est peut-être... il est moins bien aujourd'hui. Il est moins dans le match. Il est moins en feu qu'habituellement. En revanche, Foden, techniquement, là, ce qu'il a fait, c'est... c'est magnifique. Il passe les bras à la course. Il le libère dans l'espace. Le dos de la défense, mais c'est vrai qu'Ashton habituellement c'est crochet intérieur et il tire sous les poteaux. Mike Tyndall sur le banc, touché en fin de première mi-temps. Le capitaine anglais qui a donc cédé sa place à Banahan. En avant commis par cette touche, mais avantage pour l'Écosse. Pied par-dessus sur l'aile de Danieli. Bien joué ça de la part d'Ashton. Pour Foden, il revient intérieur et il va vite. Il n'y a pas grand monde qui peut le suivre là. Il a le sens de la relance, Foden. Il a trouvé la zone qui n'était pas fermée entre le plaqueur et les trocards qui étaient montés aux extérieurs. Le ballon encore gagné. Alors ça c'est très sévère. On va voir. D'accord avec Monsieur Poit. Il dit qu'il était plaqueur, voilà, on va voir. Et donc le plaqueur n'a pas le droit de venir contester. En tout cas c'était... je vais vous dire, il était debout et il a arraché le ballon. Alors, dans le mouvement du plaquage, je sais pas, vous allez me dire, il est plaqueur, il doit lâcher. La règle elle est formelle. Si vous êtes au sol, vous devez le lâcher et revenir le contester une fois que vous l'avez lâché une seconde après. C'est la règle formelle pour justement protéger les attaquants. Il était plaqueur. Non, c'est bien arbitré par M. Poit. C'est très clair avec autant pour moi. Je sais jamais si un jour il nous arbitre M. Poit. Ah d'accord. Je vois le genre. Elle est lancée en tout cas à suivre pour Dylan Hartley sur la ligne des 22 mètres dans le camp de l'équipe d'Écosse. Un petit peu sous pression mais qui tient bon pour l'instant. Il tient les Écossais. Hop, il est allé la chercher celle-là parce qu'elle n'était pas bien lancée. Corbisiero. Palmer, il est allé la chercher largement devant. Il a quitté son soutien. C'est bien ce qu'a fait Palmer. Ouais, Corbisiero. Ballon, bien fermé. Défendent très bien les Écossais. À mon avis, Robinson a mis un système au point pour les faire déjouer parce que. Et ça fait 2 ans qu'il arrive à les faire déjouer. L'an dernier 15-15 à Murrayfield. C'est partout après 48 minutes de jeu et les Anglais ont du mal. Et puis c'est toujours un match particulier Écosse-Angleterre. Bon, c'est bien fait ça avec Banahan qui cause vraiment de gros soucis en défense. Très puissant, très grand. Mais la dernière passe n'est pas assurée. La fameuse passe offload n'a pas été contrôlée. Le coup de pied de Rory Lawson. Bien dosé en couverture, il y a Cueto, il va être chassé là par Evans. Lamante, il ne reprendra pas. Il ne reprendra pas Foden, il est énorme. Sur toutes les relances, il a ce petit décalage, ce petit coup de rein qui va bien. Oh, pénalité pour les Écossais.
Ah, ils se battent les Écossais, ils se battent. Ils se battent, ils lâchent pas, et alors que les Anglais continuent. Alors on a cru qu'ils allaient attaquer cette deuxième mi-temps avec plus d'intensité, avec plus de cohésion. Et bien non, ils retombent dans les travers de la. Alors, ils se mettent à. Est-ce que Jackson est capable de nous sortir une pénalité de 50 mètres? Non, il va aller en touche. Aïe, toute petite. C'est dommage de ne pas avoir un frappeur à longue portée, parce que c'était l'occasion de prendre le score pour les Écossais. En tout cas, il faut cette touche. Ça a été un petit peu aussi le problème des Écossais en première période. Ils ont perdu énormément de lancers. Ah ouais, c'est vrai que la touche pour le moment elle est vraiment pas à leur avantage, et malgré ça ils sont à 9-9. Ils sont... Mais non, voilà. Ils n'y arrivent pas. Ils ont, si vous voulez, le contre anglais arrive à lire exactement les déplacements de la touche écossaise. Et donc le talonneur est sous pression, les soutiens s'énervent, le sauteur ne déclenche pas son impulsion au bon moment. Pourtant il y a du monde dans l'alignement et de la hauteur. Richie Gray 2,04, Nathan Hines 2 mètres. Ouais, peut-être qu'il devrait travailler un peu plus sur l'intention plutôt que sur le mouvement. Touche perdue. Récupéré par Dan Cole pour l'Angleterre. Youngs avec Nicky Ster qui décale Flood maintenant. Vanahan. C'était certain, là, on n'allait pas gagner en fluidité avec Vanahan au centre du terrain. Et déjà qu'en première mi-temps il se trouvait pas très bien, mais le réajustement et la sortie de Tyndall, le capitaine, ça les aide pas. C'est sur cette passe, hein, Fabien. Bobby Flood passe très plate. Ouais, même très clairement en avant. Ça va donner une bonne mêlée à jouer, en tout cas pour l'équipe d'Écosse. Introduction Lawson, là, on est deux grands côtés à jouer. À condition de résister. De tenir. Le problème il est là. Les Écossais n'ont pas de conquête, pas de touche, pas de mêlée pour le moment. Et pourtant ils sont à 9-9. Ce qui prouve bien les efforts aussi faits en défense. C'est vrai qu'ils ont du mal sur cette mêlée encore une fois. En plus, il y a une mauvaise introduction de Rory Lawson. La totale, bref, bras cassé pour l'équipe d'Angleterre. Ouais. Signé, très clair, monsieur Poit. Regardez l'introduction dans les pieds quasiment de la deuxième ligne. Voilà, ça veut dire que vous devez introduire dans le couloir des deux premières lignes. Et là, notre ami Lawson a voulu faciliter le travail de son talonneur, lui éviter de lever trop le pied, parce que chaque fois qu'il lève le pied, bien, ils partent vraiment en arrière. Graham Rowntree ici en gros plan, spécialiste mêlé de l'équipe d'Angleterre. Ancien talonneur de Leicester. Et du coup les Anglais ils se sentent forts, ils ont repris la mêlée pour lancer le jeu probablement de leur camp. C'est ambitieux. C'est curieux. Ouais, mais ils font du... Et les Écossaises ils ont avancé, là ils sont en bonne position. Il y a deux options de jeu qui vont s'offrir à Ben Youngs. Oh, fallait les laisser. Bon. Allez, c'est rapidement joué par Youngs qui a vu un filtre. Il y a du soutien qui arrive maintenant. C'est isolé quand même. C'est marrant parce qu'il a fait deux roulés boulets par terre. C'est ça qui a... Il est parti, il a accéléré et il a lâché tout son soutien sur cette initiative. Il avait... Et d'ailleurs Johnson n'est pas d'accord. Ouais, mais c'est ça, regardez, hop là, un petit roulé boulet, donc il cache le ballon. Donc il perd le soutien plonge derrière. Ouh là, il y a une somme de fautes. Le roulé boulet c'est pour gagner du temps par rapport à... Ah oui, au soutien. Puis ensuite il perd son soutien. Le soutien plonge, vous savez qu'il faut rester sur ses appuis. Ils sont en train de bien déjouer là, les Anglais. Oui, c'est ça, la somme de petites fautes là qui commence à peser lourd, hein, parce que 9-9. Déjà, on a vu Martin Johnson qui se pose des questions. Et l'entrée en jeu côté écossais de Geoff Cross à la place de Morello. Qu'on ne reverra peut-être plus dans le tournoi parce que le prochain match c'est un Serbie. Oh là là, jouer Murray. Oh là là, c'est dommage qu'il se débarrasse du ballon. Oula, mauvaise défense. Et il y a un en avant repris devant, normalement c'est pénalité. Hein. Écoutez, jusqu'à présent on disait qu'on avait assisté qu'à des belles deuxièmes parties, puisque après l'équipe de France on voit toujours un deuxième match. Je crois que c'est le plus mauvais match, c'est le plus décevant jusqu'à présent. Fabien, dites-moi là ce que vous en pensez. Regardez, en avant. Eh oui, en avant. Ah oui, mais en avant, le
retouche. Et c'est pas Hartley. C'est Corbicero. Il aurait pu, bon, c'était pas va. intentionnel de la part de Corbicero. On va dire que notre duo d'arbitres français, Romain Poit et Jérôme Garcès, ont pris la bonne décision. Là, ce qui est surprenant, c'est comment vont faire les Écossais. Ils n'ont pas de conquête. C'est-à-dire ils ont 0 ballon sur touche et 0 ballon sur mêlée. Et pourtant, à la 53e minute du match, ils sont à égalité. Est-ce que le changement de pilier va porter ses fruits? L'impact est meilleur. L'impact est meilleur, mais il va falloir vite libérer le ballon. les Est ballons. sorti. Pas mal. Evans. Retour intérieur, pris un petit peu par Tom Wood, il est avancé. Max Evans, bonne libération là de Rory Lawson. Retour intérieur sur Ricky Gray. Il y avait un boulevard là devant lui. Repris in extremis. C'est pas terminé. Rosford qui a libéré. Max Evans sur les appuis peut faire la différence. Un peu gourmand peut-être. Ça sent le roussi pour les Anglais. Vous savez le truc. Richie Gray, Rory Jackson pour Hansbrough. Hansbrough sur les crochets. Attention, non, il y a eu contact. Oh, monsieur Poit ne l'a pas vu, heureusement pour l'équipe d'Écosse qui conserve la possession de ce ballon. Non, le contre. Il y a un 2 contre 1. Foden qui va jouer. Il va très vite. Le retour de Richie Vernon en défense. Bonne course de repli de Vernon. Ça s'enflamme un petit peu là. C'est super. Elle est encore bonne à jouer avec Max Evans parce qu'il est face à des avants. Il est gourmand. Il s'est isolé. Et ballon perdu, nouveau turnover. Non, je crois qu'il est récupéré par les Anglais. Le match s'enflamme, totalement débridé par contre. Alors que notre ami... il est énervé, mais je pense qu'il va rappeler à l'ordre Max Evans qui a un petit peu bouffé la feuille là sur 2-3 actions. C'est amenant, c'est ses qualités. Mais bon. Il est capable de faire la différence n'importe où sur le terrain. Il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Oh non. Il est quand même passé sur le côté, c'était limite. Nicky Ster, ce coup de pied dans le ballon alors qu'il était gagné par les Écossais. Et Richie Vernon, le 3e ligne remplaçant, il va vite. Ouh là là, il n'est pas content. Mais oui, parce que sur l'action là de Max Evans, il y avait 3 joueurs à sa droite. Il a préféré revenir au centre. C'était pas forcément la très bonne option. Alors que Richie Gray se fait soigner côté écossais. Qu'est-ce qu'il joue bien lui, il est venu encore sous les poteaux là, casser la défense, faire jouer même son talonneur. Et il était là dans le repli défensif. Il a une activité qui est impressionnante avec la grande carcasse qu'il a. Et Dan Parks va entrer en piste. Alors il avait failli renverser complètement la situation à Édimbourg face à l'Irlande. Dans la mission de Dan Parks, c'est la charnière, il change la charnière. Il met McBlair aussi. Il change toute la charnière. Leur mission, c'est de faire basculer le match, puisque vous rentrez à 9-9, c'est déjà une bonne performance. Donc vous avez pour mission de faire basculer le match. En tout cas, bonne ambiance en équipe d'Écosse. La collade là entre les 2-10. Dan Parks, joueur d'origine australienne, qui le passé avait inscrit les 15 points de son équipe pour arracher le match nul face à l'équipe d'Angleterre. Et un changement aussi, on se rend coup pour coup, Yanks qui sort et rentrée de Danny Kerr, joueur derrière le Queens, qu'on a vu tout à l'heure à l'échauffement. Allez, mêlée dans le camp écossais, introduction Mike Blair. Les Écossais qui ont eu une bonne opportunité tout à l'heure de marquer un essai, ils sont pas loin dans ce match. Non. Et puis Geoff Cross fait du bien en mêlée. Bien meilleur. Ouais. En revanche, ça c'est très mal joué de la part de Richie Vernon. La pression des Anglais là pour récupérer ce ballon, c'est fait. Avec Wood là et Nicky Ster. Qui a pour Banahan. On n'a pas vu encore faire une passe. Flood, retour intérieur, oui c'est bien fait, la passe après contact pour Corbicero maintenant. Corbicero qui avance. Danny Kerr est là pour libérer ce ballon. Flood est prêt. Toby Flood, retour intérieur pour Banahan. Un peu téléphoné ça. Vous savez qui c'est qu'il y avait à l'intérieur? Le grand blond.
Richie Gray, toujours lui. Bonne défense là de Barclay, mais les Anglais sont à 5 mètres de la ligne. Ça chauffe maintenant dans le camp écossais. Avantage en cours. Danny Kerr qui tente d'y aller seul. Il sait qu'il va récupérer une pénalité au pire des cas. Corbiziero pour Flood avec Ashton qui remet intérieur sur Banahan. Eh ben, ça va leur faire du bien. Hein. Ça va leur faire du bien cette pénalité. Mais c'est bizarre parce que les Écossais avaient une très très bonne mêlée, bien contrôlée. C'était une 89 annoncée. Oh, il y a un carton en plus. C'est la totale là pour les Écossais. Alors il leur faut mal là. Ah oui, c'est dur. Acte anti-jeu. Barclay. Acte anti-jeu. Ça c'est un coup dur pour les Écossais. Alors voyons voir. Là, il se remet sur un peu sévère. Si. C'est le prix. vous avez vraiment envie que... Non, on l'a payé. On l'a payé il n'y a pas longtemps. La même action, on l'a payé cher. La même action. C'est le prix. Acte anti-jeu. Allez, en tout cas, pénalité tranquille pour Toby Flood et il permet à l'Angleterre de repasser 12-9. Mais que c'est dur pour les Anglais cet après-midi à Twickenham face à une belle et valeureuse équipe d'Écosse. Il faut la tenir à 14. Ouais, là, c'est plus la même musique. 14-10 minutes, ça risque de peser dans un match aussi serré. Décousu, totalement décousu, peu construit. Les Anglais qui mènent, mais miraculeusement aujourd'hui. Allez, renvoi effectué par Dan Parks. Bien capté par Wood. Danny Kerr par-dessus. Ah, il faut se parler. Réception là, attention. Ah, c'est bien fait ça. Oh là là. Oh oui, vite. Faut écarter ce ballon là. Elle est belle cette attaque écossaise. Patterson, Danieli pour Hansbrough. Il n'y a pas d'en avoir. Hansbrough qui revient, qui repique, qui rafute. Il s'est claqué, monsieur Poit. Ah oui. Oui. Il siffle, il est claqué au mollet. Oh, Andy Robinson. Ah, c'est terrible pour les Écossais. C'est terrible parce que c'est une image assez rare, hein, il faut le dire. Et là, Romain Poit, il a arrêté net son effort. Alors, est-ce une crampe ou un claquage? Non, je pense que c'est claqué parce que il s'est arrêté net. C'est sur l'accélération de Max Evans. Alors, est-ce que c'est Jérôme Garcès ou Carlo Damasco qui va prendre la suite? Ou alors un quatrième arbitre? Oh, on dirait Robinson. Oui, parce que c'était énervé. Vous étiez sur un très fort là. Bon, c'est pas le week-end de la France. Fiasco à Rome hier du 15 de France. Sortie de Romain Poit ici à Twickenham. Écoutez, Fabien, reste avec moi. Hein. Vous êtes malade un petit peu depuis ce matin. Vous avez essayé de finir le match. Il n'est pas bien, monsieur Poit. Ouais. Non, là, il n'est pas bien du tout. On va revoir l'action au ralenti peut-être du claquage. Ah, yeah. Ah oui. Oui. Alors après, il essaie de suivre la relance, mais c'est... Applaudi en tout cas par le public de Twickenham. On rigole parce que on a vu tout à l'heure. Pardon. Romain Poit qui a fait un échauffement très long. Monsieur Poit unable to carry on, obviously, so the whistle will be now taken by Jérôme Garcès. Allez, c'est Jérôme Garcès, en tout cas un autre arbitre français qui était sur la touche depuis tout à l'heure, qui va officier maintenant. Allez. Ils chambrent les Anglais. Ils ont les images au ralenti derrière nous et ils chambrent parce que ils ont vu M. Poit se blesser, donc ils nous disent qu'il était pas en forme. Non, mais il y a en plus une dame qui parle très bien un français derrière. C'est la poisse pour M. Poit. Et voilà, donc 12-9
quelques arrêts de jeu quand même dans cette deuxième mi-temps, parce que Kelly Brown tout à l'heure sorti sur civière. Là on a encore perdu un petit peu de temps. On donnera des nouvelles. Allez, 22 minutes encore dans ce match et les Écossais en possession du ballon avec Mike Blair qui travaille. C'est donc M. Garcès qui a pris le sifflet. Oui, oui. C'est une première, non, pour lui? Dans le tournoi destination, c'est une première, oui. Allez, le relais ici de Nathan Hines qui libère bien son ballon. Il travaille dans l'axe, là, les avants écossais, pour essayer de fixer un peu la défense anglaise sur la ligne des 22 mètres. Il y a Dan Parks peut-être en position de drop dans l'axe. Pour l'instant, on continue de travailler, ça avance. Ils vont chercher soit les mettre à la faute, soit le drop. Ils sont bien serrés autour du ballon. Ouais, je le sens bien, le drop de Dan Parks. Là, il est dans l'axe avec la charge de Richie Gray. Et Monsieur Garcès, c'est pas évident de prendre un sifflet comme ça à froid sur un match aussi serré. Toutes les décisions vont compter. Il est en position. Dan Parks, regardez, il a pris de la profondeur. Mais il va être sous pression parce qu'il y a du monde qui attend. Là, ils sont dans les starting blocks. Mike Blair pour Dan Parks, le drop tendu, non, c'est manqué. C'est manqué. Andy Robinson est fou furieux. Il le contient un petit peu là, mais je peux vous dire. C'est vrai qu'ils n'ont pas de réussite parce que c'était un temps très fort qui malheureusement avorte, donne rien, quoi. Non. 0 point. Alors au moment de revenir, ils sont que 14 les Écossais, n'oublions pas. Vous voyez cette petite barre jaune, cette biscotte là. Ça veut dire qu'on joue avec un joueur de moins. Eh oui. Et en l'occurrence Barclay. Côté écossais, Banahan qui commande en avant, avantage en cours pour l'Écosse avec Patterson, le jeu au pied de déplacement. Pas mal ça. Le rebond n'est pas favorable. Non, et puis Ben Foden est arrivé vite sur ce ballon, il peut le dégager. Belle ogive. Belle couverture. Dan Parks qui monte une chandelle. Elle est bien tapée aussi, elle est très bien tapée. Il n'y a pas de pression en bas. Si ce n'est Patterson sur Ashton. Oula, passe hasardeuse récupérée par Gray, il est toujours là, le diable. Oh là, Richie Gray, ce qu'il nous a fait encore. Ils jouent un peu trop sur la largeur les Écossais, c'est dommage. Ils permettent sur ces ballons de récupération aux Anglais de se... Encore un ballon perdu. Il y a eu un nombre de turnovers dans ce match assez impressionnant avec le ballon récupéré par Louis Deacon pour l'Angleterre. Dan Cole. Oula, Dylan Hartley qui est en position de 10. C'est totalement désorganisé les Anglais. Mais bon. Flood Wood. Oh, la passe sur un pas. Derrière Cueto et Banahan. Ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas et j'ai envie de dire ceux qui méritent de mener au score aujourd'hui c'est plutôt les Écossais. On va revoir Ashton qui a manqué complètement sa passe. Et Nathan Gray, toujours là, récupère le ballon, élimine un défenseur, transmet d'une main. Ouais, Richie Gray. Richie Gray, non pas Nathan Gray, pardon. Parce qu'il y a Nathan Hines. Nathan Hines. Il a fait un petit chouic. Ils n'arrivent pas à gagner une proprement. Oui, un petit chouic. Ils n'arrivent pas à gagner les ballons proprement sur leur conquête, c'est terrible. Mike Blair avec Richie Gray. On pourrait lui enlever le numéro 4 dans le dos parce qu'il occupe un petit peu tous les postes dans cette équipe d'Écosse. Il y a faute. Il a quand même... Oh oui, pénalisé. Un petit peu le problème des Écossais à la continuité dans le jeu. La Rosford pénalisé, il a essayé de se remettre sur ses... Il avait bien lâché son ballon. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de soutien. Mais il n'y a pas de soutien. Pas de soutien. Ils sont en train de laisser passer des occasions de recoller au score très vite. Ils sont toujours encore 2 minutes. Je crois qu'ils ont pris la sanction il y a 8 minutes. Non, encore 4 minutes à tenir. Vous avez le chronomètre là, 5,57. C'est à 10, après 10 minutes qu'ils pourront rentrer. Oula, et on va faire rentrer l'armada côté anglais avec Johnny Wilkinson, Simon Shaw. Il y a beaucoup d'expérience là. Il y a Croft aussi qui est là. Dylan Hartley qui a rebondi là sur cette position. Ballon encore échappé, récupéré par l'Écosse. Oula, Dan Parks, c'est bien joué. Ouais, c'est pas bien joué du tout. Ils leur rendent tous les ballons, c'est dommage. Foden. Evans qui a essayé d'arracher ce ballon.
Conservé finalement par les Anglais. Flood avec Haskell. Il plaque. Qu'est-ce qu'il plaque en avançant? Là, c'est Ford qui a réussi à dominer son plaquage. Hop. Par la paire de centres écossaise. Ils ont bien analysé le système offensif anglais parce qu'il leur laisse vraiment pas d'espace. Rosford, il découpe à tour de bras là. Il fait un gros match. Il est très actif, ce joueur. Il vient de désosser Piero là. Bonne défense là, des Écossais qui vont probablement récupérer le ballon. Il s'est jeté. Les Anglais, Alistair Culloch, ils ont de la chance. Ils s'en sortent très très bien. Regardez Richie Gray encore. Avec l'aide de Rosford, ils ont tourné Dylan Hartley. Attention sur nombre. Flotte sur ses appuis, Flotte qui navigue. Oui, pris en travers. Qu'est-ce qu'il défend bien, Evans? Il s'est mis entre les deux attaquants. Il a empêché la transmission de balle. Il laisse beaucoup jouer, hein, M. Garcès, sur ses zones de ruck. Ouais, c'est difficile pour lui de rentrer dans un match comme ça, de remettre dans la main. Et c'est pas du tout. Il n'a pas la même sensibilité que M. Poit. De la même façon, il essaie de se caler sur ce que faisait M. Poit. C'est pas évident là. Ouh là 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 là, il y a des erreurs et des écritures sur la ligne là, hein, parce que les Anglais dans les transmissions ne sont pas. Ils déjouent totalement ou les Écossais les font déjouer, je le répète, mais. Oula, s'il revient en source, voilà, il y a du monde. Haskell qui échappe au plaquage d'Evans, qui accélère maintenant, qui peut passer pour Ashton, ça va aller au bout. Foden qui accélère. Foden, il a les jambes. Patterson. Bravo, monsieur Patterson. Oh, qu'il est beau. Il s'est sacrifié pour la patrie là. Oh, qu'il est beau ce plaquage. En totale extension. Le coup du lasso, ouais. Le lasso. Ah, et McTindall, le capitaine, qui n'en croit pas ses yeux, on le disait un petit peu vieillissant en manque de pattes. Chris Patterson, il vient de sauver l'équipe d'Écosse. Il va se jeter et hop, serrer les bras autour des jambes, glisser avec la vitesse et l'amener avec son élan en touche. Magnifique, à montrer dans toutes les écoles de rugby ce plaquage. Appelé le plaquage de l'assaut par Fabien Galtier. Et alors là, attention, le plaquage de la vachette. Il y a du lourd qui rentre. Tom Croft, Simon Shaw, Steve Thompson, Johnny Wilkinson, la garde rapprochée de Martin Johnson. 3 champions du monde sur 4 joueurs là qui viennent d'entrer. Et l'ovation évidemment pour Johnny Wilkinson qui remplace Toby Flood. Steve Thompson qui devient le talonneur le plus capé de l'histoire du rugby anglais. Il avait égalé le record de Brian Moore contre la France. Cette fois-ci c'est officiel avec 65 sélections. Ce Tom-là, ancien bréviste, joueur de Leeds maintenant, est le talonneur le plus capé de l'histoire du rugby anglais. Alors on a un petit problème encore avec les arbitres a priori. Problème de son peut-être. C'est un drôle de baptême du feu là pour monsieur Garcès. Ah, c'est pas facile, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les retours arbitres. Non. Ce serait intéressant un petit peu peut-être de les entendre là dans leurs échanges. Magnifique swing low, switch chariot. Alors en espérant... Ah, j'entends un petit peu l'arbitre, Fabien Galtier et vous. Très peu. Ce qu'on n'avait pas depuis le début du match. Ça y est. J'ai entendu monsieur Garcès demander combien de temps il restait pour le carton jaune. On a retrouvé la ligne avec les arbitres. J'espère que vous les avez eus depuis le début du match chez vous. Devant votre poste, gros plan sur Mike Blair parce que là les Écossais sont sous pression, un quart d'heure encore à jouer, à un nombre incalculable d'arrêts de jeu. Ils viennent de lâcher le ballon, de changer de talonneur les Écossais. Rosford est sorti. Je ne sais pas si vous l'avez annoncé. Rosford est sorti le talonneur. C'est Cross qui est rentré à sa place. C'est Scott Lawson. Geoff Cross, il est déjà... Scott Lawson.
Scott Lawson n'avait pas été très heureux sur ses lancers en touche face à l'Irlande. Ouais, ça commence à gronder à Twickenham. On a envie de voir du rugby, on a envie de voir du jeu. Et là, le corps arbitral s'est rééquipé au niveau du son. Voilà, allez, le même nombre à 2 mètres, sinon si vous ne voulez pas être pénalisé, alignement, fond d'alignement joué. C'était important, il s'est sacrifié, Vernon, pour aller chercher ce ballon devant Haskell qui le chassait. Et ensuite Haskell ne l'a pas lâché et donc il s'est mis à la faute sur le plaquage. Il fallait vraiment se sortir de la zone. Bien arbitré de la part de M. Garcès. Ça va faire du bien aux Écossais, ça. Ouais. Il est ici en gros plan, Scott Lawson, joueur de Gloucester, qui a fait donc son entrée en jeu à la place de Rosford. Oui, ça peut les amener à récupérer leur carton jaune d'ici peu de temps en n'ayant plus que 3 points. Et ça maintient le suspense pour le moment. Allez, il faut réussir à se lancer pour Scott Lawson. Toujours difficile d'entrer en jeu, c'est bien fait. À l'arraché. Ouais, mais c'est contrôlé en tout cas par les Écossais, qui n'ont que 3 points de retard dans ce match. À un quart d'heure de la fin, un petit peu moins maintenant. Mike Blair qui libère pour Dan Parks. Contré. Il n'y a pas de hors-jeu. Contré, on peut monter. Cueto à la relance pour les Anglais. Oui, il va prendre le meilleur là sur les avants. Il a retrouvé Johnny Wilkinson. La passe pour Foden, cadrage débordement. C'est bien fait ça, il accélère. À l'intérieur, Ashton avait un petit peu de retard. Ballon contre les Pascal. Banahan maintenant. Oh, le cadrage débordement de Foden. Décolle. Danny Kerr pour Johnny Wilkinson. Il y a beaucoup de profondeur. On a changé, on a rectifié un petit peu le lancement de jeu. Cueto, il y a un 2 contre 1. La hauteur pour Croft, essai de Croft. Essai du héros. Croft sous les yeux de Hugh Grant ici à Twickenham. L'Angleterre avait besoin de ce joueur depuis le début du tournoi. Blessé, il entre, premier ballon, essai. Et cet essai libère Twickenham, ça vibre en tribune. L'Angleterre est plus que jamais en route pour le Grand Chelem. Ils ont rectifié le tir, ils ont pris beaucoup de profondeur à l'image de Wilkinson qui a fait une passe très très profonde pour arriver à servir les extérieurs pour balayer la largeur. Donc vous voyez cette passe très très profonde dans le dos d'attaquant de Wilkinson. Derrière ils vont arriver à enchaîner 3 passes et Croft qui vient de rentrer et qu'on avait dit dangereux avec ses jambes va déborder et accélérer. Troisième ligne qui va très très vite, capable de sauter, qui peut même jouer seconde ligne. Ouais, très bon joueur sélectionné avec les Lions. Décalé, et Max Evans ne va pas pouvoir le reprendre. Il va vite ce joueur. Joueur de Leicester. 23e sélection pour lui cet après-midi. Et sur son premier ballon, il marque un essai. Johnny Wilkinson, tentative de transformation. Le meilleur buteur de tous les temps, 1123 points. L'ange blond au pied d'or, Wilco, Monsieur Wilkinson qui transforme tranquillement cet essai. Et maintenant 10 points d'avance pour l'Angleterre à 12 minutes de la fin. Et les dernières secondes du carton jaune, Fabien, auront aussi coûté cher à l'Écosse. Et ouais, ce coup de pied raté de Dan Parks, contré de relance exploité par Foden. Là, ils ont pas de marge les Écossais, ils ont laissé passer les occasions. Mais attendez, on a vu des retournements de situation depuis le début du match. Donc méfions-nous. L'équipe de France avait 12 points d'avance à un quart d'heure de la fin hier à Rome. Mais les Anglais, a priori, n'ont pas décidé de relâcher la pression avec Banahan, qui a bien libéré pour Ashton. A fait du bien en fin de match là, aux Anglais. Le coaching en général. Croft, la charnière. Danny Kerr pour Wilkinson. Il ne pouvait pas taper directement. Dan Parks pour les Écossais. Chandelle. Un peu mal tapé cette chandelle. Ashton. Dan Parks a réussi à rentrer.
Foden, il est resté sur ses appuis avant d'aller au sol et de bien libérer son ballon pour son demi de mêlée. Danny Care. Shaw sur un pas, c'est bien fait cette action avec Dan Cole. Care, retour intérieur. Il n'y a plus de demi de mêlée du coup. Eh bien c'est Tom Croft ou non, c'était Banane qui a libéré ce ballon. Ashton maintenant pour Johnny Wilkinson qui va lancer Steve Thompson, les héros de 2003 en action là. Hop. Passe après contact. Wilkinson il est là pour récupérer ce ballon. Retour intérieur sur James Haskell. Danny Care pour Wilkinson. Longue passe de Johnny Wilkinson à destination de Tom Croft. Ah, et malheureusement il est quand même en avant. Et il essayait de s'enrouler autour de son défenseur pour libérer sur l'extérieur Simon Shaw. Il prend l'intérieur, il essaie d'allonger le bras et là il assure pas la transmission. Le ballon lui glisse des mains. C'était bien joué et on sent que les Écossais sont en train de payer cash les efforts qu'ils ont réalisés au cours de la partie. Et le coaching de Johnson semble vraiment porter ses fruits. Mais les Écossais n'ont plus que 8 minutes pour essayer de revenir dans ce match. Sinon, eh bien, ils devront batailler la semaine prochaine face aux Italiens pour ne pas avoir la cuillère de bois dans ce tournoi. Ouais, bien fait cette combinaison, cette redoublée là. Patterson maintenant avec Hansbrough, mais il n'a pas pu le servir. Bonne défense glissée des Anglais. Ouais. Ok. Il s'est servi des mains. Ok. Pénalité contre le défenseur anglais qui n'avait pas le droit, d'après M. Garcès, de venir mettre les mains sur le ballon. Extérieur du pied de Dan Parks pour trouver une touche sur la ligne des 22. Et si l'Écosse ne marque pas sur cette action, ça va être difficile. Nathan est sorti. Vous avez vu la possession, 70% de possession ce coup-ci depuis la deuxième mi-temps anglaise. 70-30. Et Hansbrough sort à son tour, remplacé par Nick De Luca, joueur d'Édimbourg, ici en gros plan. Wait, please, come on. Number. OK. Allez, lancer ultra important là pour Scott Lawson, le talonneur de Gloucester. Fond d'alignement joué sur Vernon. Ah, ils n'arrivent pas à gagner les ballons dans les 15 mètres, donc ils vont au-delà. Parks, il a croisé avec Sean Lamont, ballon libéré dans les 22 mètres. Mike Blair qui tente de faire les bordures, il lance Barclay. Blair, même sens. C'est un peu stéréotypé là. Mais enfin, ils ont la possession. Oula, c'est limite en avant cette passe entre Patterson et Danieli. Blair avec Dan Parks. Sean Lamont encore. Qu'est-ce qu'il donne à Sean Lamont? Blair, Parks, Patterson, Danieli fermé sur son aile. C'est compliqué de trouver des espaces pour les Écossais, peut-être sur une filouterie de Mike Blair. Pas mal ça. Il a réussi à s'enfiler dans le couloir. Évidemment, la défense anglaise a eu tout le temps de se replacer sur la largeur, mais peut-être avec la puissance de Richie Gray, les Écossais arriveront-ils à franchir ce mur blanc? Et il manque le demi-mêlée. Ah, ça y est, il arrive. Ah, s'il inverse de suite sur deux passes, peut-être. Et Vance, c'est bien fait ça! Oh oui, magnifique! Magnifique! Et il est dans la partie! Voilà le coup de génie! L'étincelle que l'on attendait du côté écossais, eh bien il est venu de Max Evans, joueur qui a signé à Castres. Alors, monsieur Garcès s'appelle la vidéo, mais a priori, je vois pas pourquoi. Écoutons. Il était peut-être pas bien placé, il était peut-être gêné par des joueurs. Ce qui nous semble évident. Bah oui, oui. Bon, voilà, c'est sans problème pour Max Evans.
Et donc, s'il la transforme, cette pénalité, il reviendrait à 3 points. Hein. Le match n'est pas plié. Non, mais il y a essai sans problème pour Max Evans. 3e essai. Quel joueur! Il n'avait plus marqué depuis 1 an, Max Evans. Avec, quel joueur! Bon, c'est un peu grossier là, ça sert à rien là, cet appel à la vidéo. On a déjà perdu pas mal de temps dans cette première mi-temps. Voilà, allez, accordons-le. Il n'y avait aucun doute. Et alors, 19-14 en attendant la transformation de Chris Patterson. Ça va nous relancer complètement ces dernières minutes. Et c'est mérité hein, quand même pour les Écossais. Tout à fait, ils ont été valeureux, ils ont bien joué. Ils n'ont pas toujours concrétisé leur temps fort et puis ils se sont accrochés face à la puissance des Anglais. Ils ont réussi à les faire déjouer et ils sont toujours dans la partie. Et c'est transformé, juste, mais c'est transformé par Patterson et vous aviez raison, Fabien, de le signaler tout à l'heure. On a vu des renversements de situation. L'équipe d'Angleterre avait 10 points d'avance, ils n'en ont plus que 3 à 6 minutes de la fin de ce match. Après ce beau numéro. Ouais, il n'y avait pas de couverture côté anglais, étonnant. Il y avait juste un rideau, un premier rideau, pas de couverture. Et Max Evans, là, on a bien profité. Alors, Dan Cole est sorti côté anglais, remplacé par Paul Doran Jones. Première dans le tournoi pour ce joueur de Gloucester. Ballon récupéré par les Écossais. Il s'agit de regagner le camp anglais pour essayer d'arracher le match nul, voire mieux. Dan Parks. Johnny Wilkinson à la relance avec Cueto. Retour intérieur pris par Culloch. Danny Kerr pour Steve Thompson. Bon plaquage de Scott Lawson pour les Écossais. Kerr, Wilkinson avec Simon Shaw. En avant. Ouais. En avant de Danny Kerr. Ça tombe bien pour les Écossais, mal pour les Anglais parce que c'est une possession importante. On se rapproche maintenant, on est rentré dans les 5 dernières minutes. Il va y avoir peut-être 3-4 actions, pas plus. Il faut bien les gérer. D'autres pour soit gagner le match, soit revenir au score et peut-être réussir l'exploit. Alors Richie Gray a des crampes côté écossais. Les Écossais ils sont aussi à la porte quelque part ou bien en train de se diriger vers la cuillère de bois. C'est carrément ça, Fabien. Ils n'ont plus gagné depuis 28 ans ici, on le rappelle. Dernière Calcutta Cup remportée à Twickenham 1980 pour l'équipe d'Écosse, qui n'a que 3 victoires sur les 11 derniers matchs face à l'équipe d'Angleterre, et qui cet après-midi à cette équipe anglaise et vraiment Max Evans a une belle inspiration là sur ce coup-là. 4-30. L'Écosse est-elle capable de faire chuter l'Angleterre dans son jardin de Twickenham et la priver d'un grand chelem annoncé? C'est la question de cette fin de match. Dan Parks. Oh, ça c'est mal fait. Et De Luca qui a pris la pression. Les Anglais vont récupérer le ballon. Kerr. Johnny Wilkinson le drop. C'est sa spécialité. C'est manqué. C'était bienvenu. Il pouvait tuer le match sur ce drop goal. Pied droit reste un gaucher. Il tape des 2 pieds. Il s'entraîne à peu près 45 minutes avant chaque partie. Elle est touchée. Elle est contente. Alors qu'on revoit le lancement de jeu qui est vraiment approximatif. Et De Luca qui contrôle pas le ballon. Il en a mis tellement de drops dans sa carrière, Johnny Wilkinson. La peur du grand chelem est en train de tétaniser les Anglais. Ça joue, ça joue. Ouais, c'est ambitieux et en même temps il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut tout tenter côté écossais. Il faut remonter le ballon, 80 mètres à faire. C'est arrêté là cette attaque. 80 mètres et en plus on recule donc ça va être compliqué. Mais bon. Dan Parks
a dégagé son camp. Marc Cueto en Il a vu que c'était un pilier, il va le jouer. Il va le jouer. Oui, l'intervalle, il a regardé, hein, il a essayé de transmettre ce ballon. Et un joueur écossais a dégagé en touche. Donc on va revenir à un lancer pour Steve Thompson. Il ne manque pas grand chose aux Écossais cet après-midi. Ils sont coincés dans leur camp, là, ils n'arrivent pas à en sortir. Ils n'arrivent pas à garder la possession. Et les Anglais qui petitement, je dis bien petitement, se dirigent vers une 4e victoire consécutive. Il faudra être meilleur en Irlande le week-end prochain pour essayer d'enchaîner. Lancé Thompson, bien capté par Tom Palmer, joueur du Stade Français qui décidément réalise un grand tournoi. Avec Haskell, les deux joueurs du Stade Français. Et le ballon porté là qui déroule tranquillement côté anglais. Avantage en cours. Ouais. Kerr qui prend un petit peu de temps. Wilkinson, le coup de pied. Non. Et on va revenir à la pénalité. Et comme bien souvent avec l'équipe d'Angleterre. C'est bien fait. Johnny Wilkinson va sans doute avoir le dernier mot. Ouais. Ils ont construit leur victoire sur cette touche et ce maul très bien structuré qui a mis à la faute les Écossais valeureux, mais ils ont écroulé volontairement. Il est interdit de plaquer le maul et il va y avoir un Écossais qui va plonger pour faire chuter le maul qui était bien structuré. Et donc c'est une pénalité Wilkinson. Johnny Wilkinson à 1 minute 30 de la fin de ce match a l'opportunité de donner 6 points d'avance à l'équipe d'Angleterre, ce qui signifie que l'Écosse devra marquer 2 fois ou alors un essai transformé. Ils l'ont fait l'an dernier. Ils l'ont fait l'an dernier, mais est-ce qu'ils en sont capables là? En fait, c'était les Gallois qui l'ont fait l'an dernier contre au Pays de Galles. Comme ça, on pourrait voir sa statue au musée de Tussaud. Mais il bouge, Johnny Wilkinson, et il bouge bien et il passe cette pénalité. Et à 50 secondes de la fin de ce match, l'Angleterre a 6 points d'avance. 22-16. Un petit ouf de soulagement quand même ici à Twickenham parce que cette victoire pour l'instant est poussive. Et l'homme du match, c'est James Haskell, côté anglais. Alors évidemment on va temporiser côté anglais dans cette fin de match. Il reste 20 secondes. Et Danny Kerr va prendre son temps là pour essayer de gagner des secondes précieuses pour les Anglais avec Croft, l'auteur de l'essai, qui a un petit peu débloqué la situation du match. Entrée gagnante de Tom Croft qui était absent depuis un moment. Ça y est, c'est dans le rouge. Le chronomètre et Johnny Wilkinson qui dégage et qui libère Twickenham et l'Angleterre qui s'impose ici finalement 22-16. L'équipe d'Angleterre toujours invaincue dans ce tournoi des